Salut, c'est Étienne Tremblay de la Machine à mixer et bienvenue dans cette formation sur le merveilleux monde de la distorsion. Avant de débuter, c'est important de clarifier certains termes. On va discuter d'overdrive, de saturation et de distorsion. Ce sont trois termes qui, dépendant de dans quel contexte on est, c'est des termes qui peuvent être utilisés différemment puis qui, au final, sont un peu interchangeables. Premièrement, le terme overdrive. Le terme overdrive va être employé lorsqu'on est en train d'augmenter le niveau d'entrée d'un préamp jusqu'à temps qu'on dépasse sa capacité. Fait qu'on va souvent overdriver le préamp d'un amplificateur de guitare en augmentant le niveau d'entrée et ça va faire saturer notre guitare. Justement, le terme saturation va servir à décrire un signal audio qui est en train de dépasser la capacité d'un appareil. Fait que dans ce cas-ci, on ferait saturer notre guitare en overdrivant notre préamplificateur. Et puis le terme distorsion, c'est un terme qui est assez générique en réalité. C'est un terme qui va être utilisé pour décrire le fait d'à peu près n'importe quelle forme d'altération du signal audio. C'est sûr que dans le langage courant, on va souvent employer le terme distorsion pour, par exemple, décrire une pédale de distorsion qui va donner une dégradation sonore clairement audible de guitare distorsionnée qu'on connaît bien. C'est sûr que nous, durant la formation, on va utiliser des distorsions dans ce genre-là, assez classique, mais on va surtout on va employer beaucoup de la distorsion harmonique, qui va être un type de distorsion un petit peu plus subtil, un petit peu plus transparent, qui ne va pas nécessairement être clairement audible, mais qui va tout de même nous aider à donner de la densité, de la présence et de la richesse à notre mix. Alors, la meilleure façon pour vous expliquer c'est quoi de la distorsion harmonique, c'est de vous le montrer en utilisant une onde sinusoïdale. J'ai présentement un générateur d'ondes sinusoïdales qui va nous générer un 1000 Hz vraiment bien pur. Et ce 1000 Hz-là, présentement, va passer à travers le décapitator, qui est présentement high bypass, et à la sortie, après le décapitator, j'ai présentement un analyseur graphique ici, qui nous montre clairement notre onde sinusoïdale, notre onde pure. La distorsion harmonique, c'est lorsqu'un appareil, que ce soit un appareil analogique ou un plugin, va ajouter des harmoniques qui n'étaient pas présentes à l'origine dans le signal. Fait que je vais mettre le décapitator à on avec l'onde sinusoïdale et vous allez remarquer, on va avoir des harmoniques qui vont s'ajouter, qui sont dans le fond des multiples de la fréquence du 1000 Hz. Si j'embarque ici, vous voyez, j'ai harmonique 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et ainsi de suite. Tout dépendant, encore une fois, là, des presets. Le décapitator, on va le voir, là, je vais arrêter l'onde sinusoïdale. Le décapitator, on va le voir dans quelques instants. Dans le fond, c'est un émulateur de préamplificateur qui va générer, dans le fond, de la distorsion harmonique qui vont être différentes. Tout dépendant dans quel type de machine on utilise, on va avoir parfois une prédominance des harmoniques paires. Fait que harmonique 2, 4, 6, 8, 10, etc. Et dans d'autres cas, si je change le type, on va avoir, puis là on l'entend, on a une altération, on va avoir vraiment un changement de la sonorité, tout dépendant du type de distorsion qu'on utilise. Et puis dans certains cas, on va avoir par exemple une prédominance, vous voyez, des harmoniques impaires. Fait qu'harmonique 1, 3, 1, 3, 5, 7, 9, etc. C'est ce qui va, dans le fond, donner la personnalité, la coloration, l'esthétique de chacun des types de distorsion harmonique qu'on va retrouver, par exemple, dans le décapitator. Ça va être justement de comment va être composée cette distorsion harmonique-là. D'ailleurs, cette méthode-là qu'on voit là, présentement d'analyse, où qu'on envoie un signal de 1000 Hz pur, qui passe à travers un plugin puis qu'on analyse à la sortie. C'est comme ça qu'on va déterminer le taux de distorsion harmonique d'un appareil, que ce soit un plugin, un microphone, un préamplificateur. Fait que dans le fond, le THD, ça veut dire Total Harmonic Distortion, vous allez souvent retrouver ça dans les spécifications de n'importe quel appareil que vous allez acheter. Fait que donc, on le sait que le signal est pur, puis à la sortie, il y a un calcul qui est quand même relativement complexe, où on va analyser les harmoniques qui sont ajoutées, qui va déterminer à ce moment-là le taux le total harmonic distortion, le taux de distorsion harmonique d'un appareil. Fait que donc, c'est sûr que les machines modernes vont avoir un taux de distorsion harmonique qui est très bas. Si on compare par exemple à des machines vintage, à des machines qui datent des années 60, que ce soit des microphones ou des préamplificateurs, ces machines-là avait à l'époque un taux de distorsion harmonique beaucoup plus élevé que le matériel moderne d'aujourd'hui.
C'est sûr que c'est plus propre. Moins on a de distorsion, plus le signal est respecté. Mais ça ne veut pas dire que ça va être plus musical. Puis en ajoutant comme ça des harmoniques à notre signal, on ne va pas augmenter nécessairement beaucoup le volume peak, on ne va pas augmenter énormément la dynamique. Par contre, on va augmenter la densité du signal, ça va ajouter du mordant. Puis dans certains cas, ça va généralement clarifier, ouvrir le signal. Parce qu'encore une fois, on ajoute carrément des fréquences qui n'étaient pas présentes à l'origine sur le signal. Fait qu'encore une fois, comme on va le voir là, plus en détail, tout dépendant du type de signal, ça va être différents types de distorsion harmonique. Puis après ça, ben, plus on va pousser généralement cette distorsion-là, plus il va y avoir une altération de ces harmoniques-là. Par exemple, il va y avoir par exemple du soft clipping qui va être ajouté aux harmoniques. Du soft clipping, c'est que ça va carrément réduire la dynamique, un petit peu comme si ça venait écrêter, comme si ça faisait un petit escalier, si on veut, avec l'onde sinusoïdale. Évidemment, c'est pas une coupure qui est parfaite comme dans le monde du numérique, mais ça va réduire la dynamique. Puis à un moment donné, ben oui, plus on va pousser, puis à un moment donné, jusqu'à un certain point, on va finir par entendre du dj, de la distorsion clairement audible. Mais à petite dose, la distorsion harmonique, c'est un outil qui est extraordinaire. Puis c'est en utilisant justement une grande variété de distorsions harmoniques, comme on va le voir dans les différentes techniques, qu'on va obtenir des mix qui vont être assez riches puis qui vont être présents au final lorsqu'on va finaliser notre mix. Fait que donc, sans plus attendre, là, on va tout de suite se lancer dans la formation, puis on va commencer par faire un petit tour de piste là, du Decapitator. Abonne-toi. N'aie pas peur. Allez, clique. Abonne-toi.